Bonjour chères exploratrices et bienvenue pour cette première vidéo sur le niveau du courage. Donc, comment passer du niveau du courage finalement vers le niveau de l'acceptation, d'accord? Donc, j'ai décidé de suivre les indications du Dr Hawkins vu que le texte n'existe pas en français et que, encore une fois, je suis vraiment dans cette démarche de retransmission. Je vais lire avec vous et étudier finalement le texte avec vous. Je vais vous le traduire en fait à l'instant et ensemble on va donc lire ce chapitre. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pages, une dizaine de pages. Et ensuite je crée à partir de ça des exercices, des propositions pour expérimenter ce que David Hawkins nous enseigne ici dans ce livre-là. D'accord ? Le courage. Donc, la caractéristique du courage, c'est ce savoir et ce sentiment « je peux le faire », d'accord ? C'est vraiment, contrairement aux autres niveaux de conscience qu'on a vu dans Étincelle, c'est un état positif dans lequel on se sent plein d'assurance, on se sent qualifié, on se sent adéquat, on se sent capable, on se sent vivant, on se sent aimant et on se sent capable de donner avec ce petit truc de vie, d'accord ? Donc vous vous dites mais pourquoi on voudrait changer de niveau, parce que ça a l'air déjà génial d'être dans ce niveau du courage, d'accord ? On est capable de rire, de faire de l'humour, on est capable de faire des activités, on a une certaine confiance et de la clarté par rapport aux choses, à ce qui est. On se sent centré, équilibré, flexible, heureux, indépendant et autosuffisant. On peut être inventif, créatif et ouvert. Dans le niveau du courage, il y a beaucoup d'énergie. On est capable de faire des actions, de lâcher prise. Il y a cette capacité à être là, d'accord ? À être spontané, à être résilient, à être plein de ressources et cheerful, être sympathique, d'accord ? Dans cet état-là, nous pouvons être très efficients dans le monde. Donc, vous vous dites peut-être, oh là là, mais moi je ne suis pas du tout à ce niveau du courage, ou pas tout le temps, etc. C'est ok. C'est de savoir finalement tout ce qu'on va lire ensemble qui va vous aider aussi à aller là. Parce que l'idée, c'est pas que vous soyez tout le temps là, parce que y a toujours ces moments où on a notre stock d'émotions qui a besoin d'être libéré, mais je sais que si vous êtes là, vous avez déjà ressenti ces moments de créativité, ces moments d'abondance, de gratitude, ces moments de joie, ou ces moments d'efficacité. Vous faites les choses, où vous vous sentez bien, vous vous sentez plein d'énergie, vous vous sentez sympa, vous vous sentez capable d'aimer, capable d'aller vers vos buts. Alors, quels sont vos buts ? J'espère que vous avez fait les vidéos d'avant. À quoi vous vous êtes engagé ? Et l'idée, c'est d'aller à travailler, j'aime pas ce mot, c'est pour ça que je fais des grimaces à chaque fois, mais d'aller chercher cette énergie du courage, de la cultiver en vous pour pouvoir vous mettre au service de vos objectifs, de vos rêves, de votre mission, de ce que vous êtes venu vivre et manifester ici-bas, d'accord ? Donc, l'idée, c'est à travers cette connaissance et les expériences qu'on va vivre ensemble, de cultiver finalement ces niveaux-là et c'est pas parce que moi j'ai lu par exemple tous les livres de David Hawkins que je suis au niveau de l'éveil, mais cependant cette connaissance s'infiltre au fur et à mesure en moi et j'ai encore besoin de lâcher prise énormément sur certaines émotions de survie qui reviennent, mais le temps que j'y passe est tellement infime par rapport à avant. C'est extraordinaire. Donc, c'est parti. Le courage de lâcher prise. Le niveau du courage est très aidant dans le mécanisme de lâcher prise parce que dans le courage, on sait qu'on est capable de regarder nos émotions. Nous ne sommes plus apeurés, nous n'avons plus peur de nos émotions. Donc j'espère du fond du cœur que si Étincelle vous a apporté quelque chose, c'est que vous êtes capable de faire face à vos émotions, vous êtes capable de les regarder en face. Vous n'avez pas à en avoir peur. Elles sont les
signaux de la vie, les signaux de l'univers, les messagers de Dieu, peu importe comment vous les appelez, mais c'est à travers vos émotions que vous pouvez vivre pleinement. D'accord ? On se dit aussi, je suis capable de les supporter. Je peux prendre la responsabilité de mes émotions. Fameux jour 8 d'étincelle, si je ressens cette émotion, c'est parce qu'elle est en moi. Je peux apprendre comment les accepter et je peux apprendre comment m'en libérer. Je suis sûre que vous êtes déjà toutes là. Je suis même OK pour prendre des risques, pour lâcher les vieux points de vue que j'avais et je suis OK pour explorer de nouveaux points de vue, de nouvelles perceptions. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être en joie et de partager cette joie avec les autres. C'est ça qu'on se dit au niveau du courage. Je fais l'expérience de qui je suis comme quelqu'un de volontaire et de capable. Donc, c'est souvent assez facile de sauter d'un niveau en bas au niveau du courage, simplement en affirmant notre courage par rapport à nos émotions et à notre capacité de les regarder. D'accord ? C'est-à-dire que simplement, si quand j'ai une émotion, je vais chercher et j'affirme, je suis capable de libérer cette émotion, je suis capable de la vivre, je suis capable d'entendre le message, je n'ai pas peur. Déjà, vous êtes au niveau du courage. Si simplement vous pensez et vous osez aller affirmer ça quand vous êtes dans un niveau du bas, d'accord ? La simple volonté de regarder et de commencer à s'occuper de nos émotions, ça augmente notre estime de soi, d'accord ? Le simple fait de se dire en fait, je suis capable, je peux regarder mes émotions, on se sent plus confiant avec qui on est, d'accord ? Si par exemple, nous avons peur et que nous ne voulons pas regarder à nos émotions, alors on ne se sent pas capable, on se sent diminué, on se sent enfermé, on subit et du coup notre confiance en nous diminue, d'accord ? Mais si on est OK, on est volontaire pour regarder par rapport, pour regarder notre peur, pour l'examiner, pour l'accueillir, pour accueillir sa présence, pour regarder comment elle a limité notre vie, d'accord ? Et qu'on est OK pour commencer à lâcher prise par rapport à ça, alors rien que là, en fait, vous êtes au niveau du courage, votre estime de soi augmente, que la peur disparaisse ou pas. D'accord ? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec j'y arrive finalement à lâcher pour de bon la peur. Non, c'est que quand elle vient, je suis OK de la regarder. Je suis OK de l'accueillir. Je suis OK de lui laisser la place. C'est ça, le niveau du courage. D'accord ? On sait tous que ça demande du courage de faire face à la peur. D'accord ? On désigne les personnes qui font face à la peur comme des champions. D'accord ? Et ce courage, d'affronter ces démons et tout, c'est ce qu'on retrouve dans les films, d'accord ? Et c'est comme ça qu'on traite des personnes de héros. C'est pas parce qu'ils ont une vie lisse et parfaite, non, c'est parce qu'ils ont osé affronter leurs difficultés, leurs démons extérieurs ou intérieurs, d'accord ? Malgré tous les programmes négatifs et malgré la peur, les personnes courageuses avancent dans la vie, sans avoir la garantie ou même le savoir que les choses vont aller mieux, mais elles avancent, d'accord ? Et ainsi, le courage augmente le respect envers soi et amène le respect des autres. Et ça nous libère finalement de ce besoin d'être dans la honte. On n'a plus honte, parce que quoi qu'il arrive, on se sent capable de l'accueillir, d'accord ? Donc, là, il prend un exemple d'une personne qui souffre d'une vie entière d'avoir peur du vide, d'accord ? Il a travaillé pendant des années à se libérer de cette peur et ça va mieux. Mais il en reste encore beaucoup, d'accord ? Cette peur du vide. Et quand il est allé un jour au Grand Canyon avec un ami, au début, il s'est mis à quelques mètres du bord, d'accord ?
sachant que dans les années avant, il n'aurait jamais osé ou même pensé s'approcher du Grand Canyon. Donc déjà pour lui, c'était quelque chose de très puissant, d'accord? Maintenant, il était là, il était hésitant. Et puis son ami lui a pris sa main et lui a dit « Allez, viens au bord avec moi ». Et alors il l'a fait. Il a continué à abandonner, à lâcher prise, abandonner parce que c'est surrender en anglais, mais c'est vraiment, il a continué à lâcher prise sur la peur à chaque pas qu'il faisait pour s'avancer vers le bord du canyon, d'accord? Et à un moment, il est arrivé au bord, d'accord? Même si au bord, il avait encore cet inconfort intérieur, d'accord? Et quand il est parti du bord du canyon, son pote l'a regardé et lui a dit « Eh ben, au moins tu l'as fait. Je sais que ça t'a demandé beaucoup de courage. » Et même s'il n'avait pas totalement dépassé sa peur et il n'avait pas « Ouh, j'ai pas peur, j'ai rien », même s'il ressentait quelque chose, le fait d'avoir transcendé cette barrière intérieure, il avait gagné son propre respect de lui-même et le respect des autres. Et quand on a ces expériences, en anglais ils disent the breakthrough, ces expériences où on fait face à nos peurs, on réussit. Moi par exemple, j'ai la peur des araignées. Et je sais que le jour où j'étais capable de vivre avec une araignée sans devenir hystérique, j'étais fière de moi. D'accord? Mais là, on parle de grosses peurs, mais c'est vraiment... ça peut être vraiment, j'ai osé dire je t'aime à ma mère, j'avais jamais osé, j'ai osé... même si j'étais inconfortable, je l'ai fait quand même, et on est fier de soi. C'est vraiment d'aller chercher ça. D'accord? Et quand on continue finalement de lâcher prise par rapport à nos peurs et qu'en ayant peur, on utilise notre courage et on y va quand même avec la peur. C'est ça, hein, être dans le lâcher prise et être au niveau du courage. J'ai peur et j'y vais avec elle. Alors petit à petit, on n'a plus honte de qui on est, on n'a plus honte d'échouer et on commence à sentir que la peur, on commence à la percevoir de façon différente, elle ne nous enferme plus, d'accord? On arrête de donner l'autorisation à la peur d'invalider notre vraie valeur. C'est pas parce que j'ai peur que je n'ai pas de la valeur. C'est pas parce que j'ai peur que je ne vaux pas autant que les autres. Voyez, on ne la laisse plus nous diminuer, la peur. Ok, donc ça renforce notre force intérieure et la façon dont on s'approuve, dont on s'accueille. Et ainsi, à force de continuer, de dépasser la peur avec le courage, on arrive à un moment où on est dans cette acceptation, ce niveau d'au-dessus où j'accepte. C'est là où on va, d'accord? Donc voilà pour la première partie sur le niveau du courage. Encore 2 vidéos pour aller encore plus loin, pour arriver à cet état où j'accepte tout ce qui est. Et justement, la peur aussi. Mais avant d'arriver à l'acceptation, c'est vraiment de cultiver ce courage. D'accord? J'y vais, je suis capable. Hein, retenez ça, retenez vraiment cette capacité que vous avez décidé de regarder, parce que nous sommes tous capables. C'est vraiment irrationnel, cette peur qu'on a de nous-mêmes et de nos émotions. Alors oui, à force d'avoir peur, on a créé ce monstre, rappelez-vous d'étincelle, hein, ce monstre qui s'empare de nous. Là, l'idée c'est de savoir, mais non, c'est pas des monstres, ou alors c'est moi qui les ai créés et que je suis pas obligée d'affronter tout d'un coup. Le lâcher prise émotionnel, c'est très important, que c'est quelque chose, c'est un état d'être, comme je disais dans la vidéo précédente, être par rapport à tout ce qui est, et du coup, comment dire, pardon, j'ai perdu, et du coup qui se pratique au quotidien et le plus souvent possible, d'accord? Je suis avec mon émotion, je suis là, je suis capable, je peux le faire, je peux l'accueillir, je peux la regarder, je peux la laisser être, j'ai confiance. À tout de suite.
pour la prochaine vidéo. Namasté.